Salut, salut. On va parler cochon d'Inde. T'as déjà eu des cochons d'Inde dans ta life? Regarde ça. Lui c'est Monin. C'est notre mâle, donc c'est le plus vieux mâle qu'on a pour l'instant. C'est le papa. Il y a Mocha et la maman qui est Frappuccina, qui est enceinte, qui est pleine et qui est là, qui se balade et qui va bientôt accoucher. Donc c'est cool, on en a 3 et là on va avoir le truc va s'ouvrir. Donc je te montre un peu sur un petit jardin. Moi j'adore les cochons d'Inde, j'en ai toujours eu. J'ai eu beaucoup de mal avec ceux qui sont en cage, tu sais, dans les maisons, etc. Alors c'est peut-être un jugement de ma part, mais j'ai l'impression que ça fait très prison, même si je sais qu'il y a beaucoup d'amour et que vous prenez vraiment très bien soin de votre cochon d'Inde ou vos lapins. J'ai toujours du mal à mettre en cage. Donc je préfère moi les mettre dans faire un parc, une sorte de grande cage si tu veux, un parc à l'extérieur, voire les laisser en liberté. La plupart de mes cochons d'Inde étaient toujours en liberté, ils faisaient ce qu'ils veulent. Là on est dans un nouvel espace restreint, j'ai jamais eu aussi petit d'espace dans ma vie. Petit jardin avec quand même des voisins, des trucs, donc je suis en train de me dire, est-ce que je trouve un compromis? Et le compromis c'est ça, c'est les petits grillages comme ça, qui fait tout un parc et qui est modulable. Donc des fois je le coupe, tu vois, j'en fais des plus petits enclos que je vais mettre ensuite en plus petit. Donc je les fais en fait comme un parcours que je leur fais faire autour des espaces potagers, etc. Pour même là, voilà, ils vont lécher, tu vois, juste là tous les tournesols, les courgettes, les trucs. Et en fait, ça vient tondre. En fait, au lieu de passer la tondeuse, tu viens, je les déplace, etc. Je les mets comme ça. Alors, ça demande un peu de logistique, tu vois, s'il faut toujours déplacer, etc. C'est pas beaucoup, tu vois, je fais un truc assez simple. Ça pourrait être vachement plus beau, plus esthétique. Là, pour le moment, on a ça. Donc on fait avec, mais tu veux toujours qu'ils ont des lieux pour se protéger, donc de l'ombre, et aussi des lieux pour aller à couvert. Ils adorent être à couvert, et quand ils sont en liberté, ils passent d'un lieu couvert à l'autre, et ils vont tout le temps papillonner, et donc il y a plein de planquettes, tu vois, ça c'est cool. Donc là c'est que le début, et encore une fois, juste que tu réalises, on est locataire, on ne va rester que quelques mois ici, donc je peux pas non plus faire de l'infrastructure comme je voudrais, mais c'est possible de faire beaucoup plus de cabanes, tu vois, juste des cylindres comme ça. Les cylindres retournés, enfin ça suffit, tu vois, c'est déjà un grand pas en avant. Toujours de l'eau, différentes formes d'eau, donc en bouteille comme ça et en plateau. En plus, il y a plein d'autres bestioles qui viennent, les oiseaux, etc. On leur met tout le temps on les nourrit, on leur donne des restes de cuisine, des fois des pommes, des carottes, tu sais, pas que des restes, il y a aussi juste la carotte entière pour dire cadeau, tu vois, vous n'êtes pas que des ramasses-poubelles, en fait, il y a aussi un vrai cadeau intentionnel qu'on leur fait, on leur ramène des surprises. Des herbes différentes qu'on coupe, des fleurs, tout. Et puis c'est cool et ça crée un lien. Tu vois, lui, c'est lui, Mocha. C'est Mocha, hein, lui, c'est le petit bébé. Donc lui, c'est le fils qui est venu avec la maman. Il savait pas ce que c'était, donc j'ai regardé. Moi, je me suis dit, ça va être un mâle. C'est un petit mâle. On pense vraiment que c'est un petit mâle. On n'est toujours pas sûr, mais il a une zigounette, donc ça peut être un mâle. Peut-être qu'il s'identifie différemment. Mais on voit Monin, des fois, qui essaie de le grimper aussi. Donc on dit, il fait son... Il veut le grimper. Je dis, attention les gars, est-ce qu'il va y avoir combat ou pas? Ce que tu veux pas faire avec les cochons d'Inde, c'est tout le temps avoir des portées, puis de faire des croisements entre frères et sœurs et cousins et papa et machin. Donc là, les bébés qu'on va avoir avec Frappuccina, ils peuvent pas. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent dans leur génétique. J'ai un peu de mal à dire c'est le papa qui va faire des bébés avec ses propres filles, etc. Donc bon, on va essayer de commencer à séparer. Et c'est pareil, tu veux pas que les frères et sœurs fassent des bébés. Donc là, quand on commence à créer des familles, qu'on va les placer chez des gens, en fait, chez d'autres enfants comme ça, qui ont la passion, ou des adultes, hein, ils ont le droit aussi, mais qui ont la passion des cochons d'Inde et qui veulent intégrer des cochons d'Inde à leur jardin, eh ben on va leur offrir un couple, ou alors deux gars ou 2 filles, parce que tu veux pas qu'ils soient seuls. C'est vraiment un truc que, tu sais, je crois qu'on appelle ça grégaire, donc ils aiment vivre en famille, et c'est important pour eux. Donc c'est pour ça, le pire, c'est un cochon d'Inde tout seul dans sa cage, là, j'ai l'impression que... Ou alors ça devient un Bouddha, tu sais, il passe tellement de temps seul dans sa bulle qu'il réfléchit à plein de choses. Mais nous, on est pour ça, quoi, tu vois, pour qu'ils soient ensemble, qu'ils jouent, qu'ils courent après, qu'ils papotent, Enfin, c'est tellement fascinant et ils sont tellement heureux, là, tu vois. Ils mangent, ils se baladent, ils se grattent, c'est cool, c'est vraiment cool. Des fois, ils ont la curiosité, il y a une bestiole qui arrive, une sauterelle, un machin, ils les regardent, ils disent, qu'est-ce que c'est? Salut, c'est quoi ça? Bref, c'est cool, tu vois, c'est un bon moment. Et puis ma fille vient jouer beaucoup avec eux, tu vois, elle s'allonge, elle est beaucoup plus câline que moi. Donc elle s'allonge dans l'herbe, ils se font des bisous, elle le garde, enfin, c'est cool, tu vois, elle passe ce moment comme ça. Moi, je suis plus en train de leur créer un univers. Je les laisse faire et puis je les regarde, je regarde des trucs. Je dis, amusez-vous, je vous mets des jouets, je vous mets des trucs. J'ai pas trop envie de les enquiquiner. Même si je les rentre, quand là, hier, il y a une grosse tempête de pluie, hop, on a rentré tout le monde. On a un très beau à la maison, on a aussi une sorte de maison pour eux à l'intérieur quand ils ont besoin. Tu vas voir, c'est un truc sympa. Bref, attends, on se rapproche, on les regarde, tu vois. Ouais, je te laisse les regarder un peu comme ça, Monin. Regarde, ce que je regarde.
C'est con, c'est National Geographic, tu regardes quelque chose manger. Mais tu vas faire un safari en Afrique, au Kenya, c'est la même chose, tu vas avoir des animaux, quoi, des girafes, des trucs, des machins, mais ils vont être juste là en train de manger ou de faire une sieste ou de se gratter. C'est magnifique, regarde, c'est magnifique, magnifique. Enfin, observe les oreilles, le sens du poil, regarde les yeux, qu'ils sont beaux, le petit nez, les petites dents, comment il mange, tu vois, il commence par quoi, qu'est-ce qu'il choisit. C'est incroyable, quoi. Regarde ta petite bouche, là. Oh là là, il est trop mignon. Attends, je vais dézoomer parce que là c'est dur à tenir sans bouger. Donc ouais, moi je suis assis comme ça, tu vois, je suis en pyjama et je jardine. Donc je passe mon temps à jardiner. Et là je les regarde 5-10 minutes, après hop, je vais jardiner là-bas, je fais ça, enfin je papillonne, je m'occupe des oiseaux ici, des colibris, plein de différentes formes, des insectes, etc. Enfin je m'amuse comme si j'avais un grand zoo, tout ça c'était un grand zoo et que j'ai plein d'animaux de domaines que je cultive. Tu vois, ça a toujours été mon rêve d'avoir un zoo, même si voilà le côté mettre en cage, etc. Je trouve c'est là où j'ai un peu un doute, mais je me dis bah c'est un peu ce qu'on fait avec eux, quoi. En fait, c'est des grandes cages, tu vois, c'est des parcs, même s'ils sont en liberté. Bah et est-ce que je peux faire ça avec combien d'animaux, tu vois, s'il y a des lapins, est-ce que je peux les mettre là, est-ce que enfin, tu vois, donc c'est ça. Bah, sur le jardin qu'on avait là au monastère, sur 5000 mètres carrés, donc un demi-hectare, ça c'était cool. Là on avait commencé, on avait eu plein de poules, on a eu les oies, on a eu les chèvres, on a eu enfin, tu vois, il y a plein d'animaux qui ont pu venir vivre ici et plein d'oiseaux, plein d'insectes, plein de trucs, tu sais, juste sauvages, quoi, juste qui sont avec nous. Parce que mon but c'est qu'il y ait du sauvage. Il y a un écureuil qui vient aussi, qui vient piquer un peu là, qui vient se servir. Donc c'est cool, on rigole, c'est une femelle, on rigole. Et il y a un mâle là-bas avec les coucougnettes. Il fait des grosses coucougnettes, les écureuils, c'est marrant. Et ils courent tout le temps, ils viennent, tu vois, ils se baladent. Et plein d'autres oiseaux qui arrivent, l'autre caniché là, tu vois, là en dessous, la caniché ici. Enfin, c'est cool, tu vois. Donc, et les cochons d'Inde, je pense qu'ils ramènent d'autres bestioles. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un danger avec les chats, les chouettes, les machins qui peuvent venir les choper. C'est pour ça que j'essaie un maximum de leur mettre un abri. Là, par exemple, le parc était fermé ici et j'utilisais ce grillage pour là-bas, pour aller entre les trucs. Donc, j'allais tirer un grillage là-bas, et comme ça, ils vivaient ils se déplaçaient, ils tondaient. Et là, aujourd'hui, je viens de le réouvrir pour faire un grand parc. Mais là, tu vois, j'ai l'impression qu'il manque un espace couvert pour eux. Donc, temporairement, pour les 2-3 prochains jours, je vais essayer de mettre un truc, une boîte, un machin, tu vois, enfin, ce que tu veux, même du carton. Des fois, tu mets une boîte en carton, ils sont trop contents. C'est comme Noël. Enfin bref, en tout cas, ou rajouter des plantes. Si t'as plein de plantes comme ça, tu sais, tu les rajoutes, tu leur fais la petite jungle. J'ai fait, je te montre, ah si, vas-y, je te montre. Je fais c'est comme de l'herbe à chat, tu vois, souvent, ils vendent ça dans les animaleries, avec du blé plein de céréales, du seigle, de l'avoine. Ben moi, je fais la même chose en petits pots, et au lieu de le donner au chat, ben, on le donne au cochon d'Inde. Tu vois, celui-là, il est prêt à partir, donc hop, je vais juste l'enlever. Et hier, je leur ai filé celui-là. Et là, en une journée, ils me l'ont truc. Donc là, il est taillé, je le remets dedans dans son trou ici. On va venir l'arroser, lui donner sa vie. Et tu vois, j'en ai plusieurs comme ça dans mon jardin que je déplace. Je mets là. Bon, là c'est l'été, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais en hiver, ça va être vachement intéressant quand ils vont devoir rentrer, parce que c'est la neige. Hein. Ici, c'est sans neige. Là, ça va être intéressant. Ça va être, qu'est-ce qu'on fait pour leur donner du verre frais? Et ben donc, on va faire pousser plein de pots comme ça de différents céréales. C'est très facile. À chaque fois que tu fais une coupe, ça repousse comme ça, donc c'est cool. Et au lieu de toi de faire la coupe, laisse-les prendre le plaisir d'aller faire leur coupe eux-mêmes. En plus, je crois qu'il y a un truc avec leur salive, un machin. Je suis sûr qu'il y a une façon dont ils coupent qui fait que la nature et que ça va réagir encore mieux. Voilà. Par contre, tu veux pas le laisser 2-3 jours. Non, un jour, et hop, tu relèves. Parce que sinon, ils te le défoncent. Ils vont attaquer ça trop sévèrement, je pense. Donc voilà. Bon, allez, bref, la petite brouette, vas-y, on finit là-dessus. C'est cool ça. Voilà, ça, boum, boum, boum. Ça a commencé parce que j'avais pas de seau, pas d'endroit pour mettre de la terre et mettre de nouvelles plantes qui sont arrivées. Donc j'ai balancé un peu de terre, je les ai mis en jauge. Et de la jauge, comme j'entretiens bien, elles ont commencé à bien prendre. J'ai dit, en fait, non, vous êtes là, quoi. Vous n'allez pas être en jauge, vous allez être une sculpture. Voilà ce que vous êtes. Je fais des brouettes maintenant, comme ça, des brouettes fleuries. Et donc la brouette entière part. Et donc là, il y a un prix dessus. Et quand tout est en fleurs, c'est magnifique. Il y a un prix dessus. Et les gens viennent, ne peuvent la prendre. Sinon, ça fait des sculptures, des endroits dans la bibliothèque, dans le café du coin, etc. Et pour nous, des cabanes pour les cochons d'Inde. Il faut que tous les parcs de cochons d'Inde ont un truc comme ça. Et évidemment, ça coule, ça pend aussi, tu vois, ça leur fait des petits abris. Bref, tu vois, c'est mes délires. Moi, j'adore être dans cet espace mental où je réfléchis à plein de trucs, où je crée, je m'amuse. Honnêtement, il y a pas que ça, mais c'est vraiment cette dynamique que je veux avec la vie. Et donc, quand je fais pas ça, je fais ça avec ça, je fais ça avec les plantes, avec les enfants, avec le ukulélé, avec tout. Et je joue, je crée, c'est vraiment fascinant. Bref, voici mon jardin en ce moment. C'est beau. J'adore me balader là. Qu'est-ce que c'est sympa. Je vais faire des vidéos là juste sur le jardin pour que tu puisses voir un peu. Mais qu'est-ce que c'est un jardin zen, tu vois, c'est trop beau. Allez, je vais refaire une vidéo bientôt sur ça. Suis l'aventure, merci d'être là. Ciao. Oh, 10 minutes.